Les gars, on va se retrouver pour le vlog numéro 2 et cette fois-ci, on se retrouve en Indonésie, les gars. Alors, pour les incultes qui ne savent absolument pas où se situe l'Indonésie, non, l'Indonésie, les gars, c'est pas à côté de l'Inde. Moi, je pense pas. C'est mon avis. Tous les Golemons qui ont une culture géographique chaotique, l'Indonésie, c'est ici, les gars, juste au-dessus de l'Australie. Et moi, je me situe sur une île en Indonésie qui est juste à côté de Bali. Donc, vous avez l'île de Bali qui est juste là. Et moi, je suis sur l'île à côté, l'île de Lombok. Et je suis précisément ici sur l'île. Et comme vous voyez, les gars, l'Indonésie, c'est grand. C'est une archipel qui regroupe plusieurs îles. Et vraiment, quand je dis c'est grand, c'est très grand. Même moi, les gars, à l'époque, on me parlait de l'Indonésie. Je me serais dit, bon, c'est à côté de l'Inde. C'est vers le Sri Lanka, non? Un truc comme ça? Non, pas du tout. Donc, je suis passé du Vietnam à l'Indonésie. On va faire un petit mois ici. Je vais vous montrer pas mal de choses. Un peu comme le premier vlog au Vietnam. Là, l'idée, les gars, c'est de vous montrer un max de trucs. Bon, voilà à quoi ça ressemble un petit peu. L'Indonésie, les gars, je vous mettrai d'autres vidéos de toute façon. Mais voilà un petit peu pour vous donner un ordre d'idée. C'est très nature. C'est extrêmement nature. C'est un climat tempéré, les gars. Climat tropical. Bon, là, je suis pas dans la meilleure période, hein, parce que là, le temps, c'est pas la folie. Il pleut souvent. Mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Ah oui, et je précise quand même une chose, les gars. Pour ceux qui ont prévu des vacances en Indonésie, que ce soit à Bali, que ce soit à Lombok, etc. Bon, là, comme vous voyez, le temps, c'est pas la folie. Alors, moi, ce que j'ai à vous conseiller, les gars, si vous voulez venir, la meilleure période, ça sera entre mai et août, voire septembre. Parce que là, c'est la saison des pluies actuellement. Donc, le temps, comme j'ai dit, pas la folie. Et première chose que je vais vous montrer, première chose qu'on va voir ensemble, les gars, c'est la salle. Bon, je suis en Asie, je commence à avoir l'habitude. Honnêtement, la salle, c'est pas la folie. Bon, de base, les gars, je voulais vous montrer la salle, mais j'ai un petit problème. Là, je peux pas sortir de la maison. Regardez, il y a quoi devant? Il me regarde en plus. Là, il y a un chien. Il m'attend. Il veut m'attaquer, c'est sûr. J'ai trouvé une strat pour essayer de faire partir le chien. Je vous promets, je me chie dessus. J'ai trop peur. Vraiment, j'ai trop peur des chiens. Donc là, ma strat, ça va être de mettre un petit peu plus loin et de miauler. Voir s'il vient. Je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Meow. 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 Bah, je crois qu'il en a rien à foutre. Je crois qu'il vient pas. Donc, ok, je suis bloqué à la maison. Je peux pas aller m'entraîner. Tout ça à cause d'un chien. Bon, je vous avouerai, les gars, que là, le chien qui est juste à côté, il me fait un peu peur. On a vaincu notre peur. On est prêt à affronter le chien. Là, je suis pas bien. Je vous promets, en vrai, je suis pas bien. Vous allez me dire, oh, t'es une grosse tapette, t'as peur des chiens. Ouais. Et alors? On va prendre la bécane, les gars. Ça, c'est une bête de bécane. Non, je rigole, c'est un scooter 125, hein, comme vous trouvez de partout en Asie. Et là, maintenant, on va vous amener à la salle. Le temps, il est pas ouf, hein. Franchement. Mais c'est pas une excuse. On va quand même aller à la salle. On va juste faire attention pour éviter de glisser. Voilà, le casque à madame. Mon casque ici. Et on est parti. Bon, c'est bon. On a réussi à partir, les gars. On a échappé au chien. Je vais essayer de vous filmer un... Je vais essayer de vous filmer un petit peu la route jusqu'à l'arrivée à la salle. Depuis là où je suis, les gars, je mets environ une quinzaine de minutes pour aller à la salle. En vrai, le trajet, il est plutôt fluide, il n'y a pas de bouchons, il y a très peu de circulation, les gars. Honnêtement, ça n'a rien à voir avec certains pays d'Asie où la circulation, c'est une catastrophe. Quoique même certaines villes en France, Lyon, Paris, en termes de circulation et de trafic, les gars, c'est une cata. Là, je mets une petite quinzaine de minutes. Honnêtement, c'est plutôt rapide, surtout en scoot, ça se fait super bien. Et la salle où je vais, c'est le Phoenix Gym. Bon, c'est une salle, en vrai, ça fait le taf. Ça va pour un mois, ça va quand il n'y a pas de compétition en approche. Honnêtement, ça fait le taf. C'est pas la meilleure salle que j'ai pu faire en Asie, mais honnêtement, ça dépanne bien. Pour un petit mois, 3 semaines, en vrai, ça fait le boulot. Je vais vous montrer tout ça un petit peu plus en détail. Bon, maintenant, pour voir la salle un peu plus en détail, les gars, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dans la salle. Alors, comme j'ai dit, pas la folie niveau matos. Alors, pour le street, le power, pas ouf. Par contre, pour le body, pour la muscu d'une manière plus classique, en vrai, ça fait largement le taf. Bon, déjà, il y a pas mal de machines de renfort. Là, vous avez un gros parc machine. Vous avez globalement ce qu'il faut. Même si vous allez voir, c'est pas spécialement la folie, mais en vrai, ça permet de bricoler. Il y a quand même ce qu'il faut. Ensuite, les gars, pour la partie halter. Alors là, c'est hyper chiant. Parce qu'en fait, là, pour le coup, vous avez des haltères jusqu'à 25 kg. Le truc, c'est que vous avez un jump sur des haltères qui sont plus grosses, mais c'est des haltères de 45 kg qui sont juste là. Voilà, vous avez ces haltères de 45 kg, donc en fait vous faites un jump de 25 à 45. C'est nickel pour faire un jump d'une week 3 à une week 4. Jump de 20 sur les haltères, c'est nickel. Ensuite, pour la barre de traction, les gars, j'ai pas le choix. Je fais mes chin-up ici et je fais mes muscle-up ici. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Instagram, les gars, vous avez vu
les muscle up ici. Et ceux qui me suivent pas sur Instagram, je vous mets mon Instagram qui s'affiche à l'écran. Allez me suivre. Comme ça, vous allez pouvoir voir des muscle up sur des barres comme ça. Et honnêtement, regardez à quel point ça rentre de manière dégueulasse. Donc ouais, en vrai, c'est pas la folie, mais bon, il n'y a pas le choix. Mes chin-ups, je les fais aussi dessus. Et les dips, alors les dips, je les fais sur une station là-bas, que je vais vous montrer. Et là, ce qu'il y a de bien dans la salle, c'est qu'il y a des cours de Muay Thai. Les cours de Muay Thai comme ça, c'est assez commun en Asie, en Thaïlande, au Vietnam, même en Malaisie et en Indonésie du coup. Il y a beaucoup de salles qui proposent des entraînements de Muay Thai, de boxe Thai. J'ai pas encore trouvé de salles qui proposent des entraînements de judo. J'ai pas encore trouvé, mais je vais trouver. Et du coup les gars, la fameuse station de dips. Alors les gars, on va demander à madame de nous filmer de face. Pas de face, enfin si, face à la station. Les gars, regardez le wide grip que j'ai. Je suis hyper large ici. Là, je peux faire mon dips. Mais j'ai une largeur, les gars. Franchement, j'ai jamais fait des dips sur une station aussi large. En vrai de vrai, j'ai l'habitude des stations larges. Honnêtement, ça me dérange pas de m'entraîner sur un grip large. Mais là, c'est assez stratosphérique. Et après, les gars, bon, bah, pour le classique, hein, le squat, je me mets là-bas. Là où j'ai fait les MU, je fais mon squat là-bas. Donc, en vrai, MU, chin-up, dips et squat. Et après, le renfort, bah, en vrai, je bricole un petit peu. Et vous savez, mon top exo biceps. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans le vlog du Vietnam. Pour ceux qui savent, mettez-le en commentaire. À chaque vidéo, je vais le faire, les gars. À chaque vlog, je vais dire, c'est quoi mon exo top 1 biceps. Et là, du coup, bah, pour ceux qui savent, je peux le faire ici. Mais je me retrouve avec les bras dans ce sens-là. Enfin, c'est un peu la merde, mais bon, ça permet de bricoler. Donc voilà, les gars. C'était l'intérieur de la salle. Et maintenant, je vais vous montrer un petit truc à l'extérieur. En fait, c'est ça, le sauna. Il y a un petit sauna, un petit ice bath. Vous sortez de la salle. Donc voilà, la sortie, elle est là. Vous arrivez. Et ici, il y a sauna, ice bath and spa. En fait, là, du coup, vous avez une petite piscine ici. Là, vous avez des douches, vestiaires, machin, tout ça. Vous avez un petit sauna ici. Je vais pas trop filmer parce qu'il y a un mec dedans. Et là, les gars, vous avez les ice baths. Et je trouve que c'est la petite partie sympa de la salle parce qu'en mode vous avez fini votre séance, les gars, vous allez faire votre petit circuit de récup, le chaud-froid avec les ice baths, le sauna, la petite piscine qui est ici. Et en vrai, ça fait la diff, les gars. Franchement, ça fait la diff. Mais en fait, les gars, je viens de voir qu'en fait, c'était une piscine de magnésium. Et en fait, là, pour le coup, c'est magnésium pool plus sauna. Donc en fait, c'est une piscine de magnésium. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Très certainement qu'il y a du magnésium dedans. Mais en gros, voilà. En gros, pas de téléphone dans le ice bath et la magnésium piscine. Mais en gros, c'est une magnésium pool. Donc en gros, magnésium, une piscine de magnésium. J'avais jamais vu ça de ma vie, je sais même pas. Je pense que ça veut dire qu'ils mettent du magnésium dedans. Mais par contre, en vrai de vrai, c'est archi stylé. Bon les gars, vous avez vu ma station de dips exceptionnelle. Et là, du coup les gars, je vais vous filmer donc ma séance du jour. Bon, là pour apporter un peu de contexte les gars, je suis sur un bloc très léger. Je suis sur mon bloc du Ramadan, là actuellement c'est le Ramadan. Je suis sur des charges qui sont pas exceptionnelles. Je vais être sur du 55 en chin-up, 85 au dips. Alors attention, quand je dis pas exceptionnel, c'est pas exceptionnel par rapport à ce que je suis capable de faire. Ok, c'est pas en mode pas exceptionnel. Si t'as une chin-up à 55, ça pue la merde. Non, pas du tout. C'est juste que par rapport à mes perfs habituels et par rapport à ce que je suis capable de faire en temps normal, bah, du 55 au chin-up, c'est pas exceptionnel. Et du 85 en dips non plus. Déjà les gars, là sur la station de dips exceptionnelle, vous avez la possibilité de régler la station. Voilà. Donc soit je suis ici et là pour le coup bah je suis en closer grip pour descendre les gars, c'est ultra la merde. Soit je suis trop large ici et du coup bah pour descendre ça va, c'est pas trop la merde. En vrai c'est large mais bon je suis habitué à faire mes dips sur des stations larges donc en vrai ça me dérange pas. Du coup les gars, vous avez vu le setup assez catastrophique. De base j'utilisais une box mais elle me sert absolument à rien. Donc je démarre ici. Donc première barre de chauffe les gars, 20 kg. Bon, 20 kg, généralement il n'y a pas trop de soucis. Hein. Mais je précise quand même que c'est extrêmement rare de me voir faire des dips à 20 kg. Généralement mon premier jump, ma première barre, je drop directement à 50. Ok, les 20 kg sont faits. Maintenant on passe à 40 kg. Et maintenant les gars, deuxième barre de chauffe, 40 kg au dips. Bon, voilà, vous avez vu les poids les gars, c'est pas des poids calibrés. On fait avec. Hein. Donc deuxième barre, 40 kg. Bon, après, comme je dis les gars,
20 kg comme 40 kg, ça reste extrêmement rare que je fasse mes premières barres à cette charge-là. Bon, 40 kg, de toute façon, c'est de l'échauffement. Là, maintenant, on passe à la troisième barre. 60 kg. Et maintenant, les gars, donc on a fait 20, on a fait 40, là, on va faire 60. Et là, pareil, on va faire un petit triplé, 60 kg, troisième barre de chauffe, en détente toujours, tranquillement. Bon, je vous avoue que là où j'ai le plus galéré, les gars, c'est le setup. Juste la mise en position ici, là, c'est déjà un enfer. Putain de merde, de setup de merde. Je suis hyper mal positionné, les gars, c'est une folie. C'est une dinguerie, mais bon, faut faire avec, pas le choix. Et en vrai, pour le coup, heureusement que je suis sur un bloc léger. Heureusement que j'ai des charges qui sont légères pour moi. Parce que là, le setup, les gars, la mise en place, en vrai, je vous assure, c'est un putain de bordel. En fait, les gars, on dirait pas, mais je vous jure, genre, le setup, il est catastrophique. Mais bon, vas-y, de toute façon, ça sert à rien que je me plaigne et que je me dise que mon setup, il est catastrophique. Faut que je fasse avec dans tous les cas. Donc là, on passe à la quatrième barre de chauffe. Et on va mettre 75 kg avant de passer à 85. Maintenant les gars, dernière barre de chauffe au dips à 75 kg. Je vais faire un triplé. Et après, je passe à 85. Donc vous avez vu, ma montée en gamme. Là, j'ai fait des montées en gamme un petit peu différentes les gars. Comme je l'ai dit juste avant. Je suis pas sur du lourd. Du coup, en théorie, là, je pourrais limite faire 50, 75, 85. Mais bon, pour éviter de faire un petit peu des jumps comme ça, j'essaye de garder quand même une certaine cohérence dans les jumps. Et vous avez vu, sur les derniers jumps, je passe de 60. Je fais un jump de 15 pour passer à 75. Et ensuite, un dernier jump de 10 pour passer à 85. On est parti. On va faire un petit triplé. 75 kg. Tranquillement, histoire de se mettre dedans. Et vous avez vu, les gars, sur ma montée en gamme, j'ai fait une montée en gamme stratégique. Donc, d'abord 20 kg. Ensuite, je fais un plus 20 pour aller à 40 kg. Ensuite, encore un plus 20 pour aller à 60. Ensuite, un plus 15 et un plus 10. En fait, c'est affreux, les gars, parce que les poids, je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais genre, les poids là, en fait, j'ai l'impression qu'ils m'embarquent sur le côté. Vous avez vu, genre, ils sont pas en mode équilibré, j'arrive pas à les équilibrer. En mode, on dirait qu'ils sont légèrement basculés. Du coup, quand je viens me positionner, ici, là, regardez de face, là, je sais pas si on voit, mais en gros, il faudrait qu'ils soient... c'est trop la merde. Les gars, on passe sur 85 kg au dips. Bon, vous avez vu, pour les disques, c'est un peu la merde. En vrai, j'ai des bumpers de 20 que je peux utiliser là-bas. Mais en fait, sinon, ils sont trop épais. Ça me fait faire un sumo dips en mode frenzy. Et là, pour le coup, pour 85 kg, un peu la flemme de faire un sumo dips. Et là, on a 1x5, donc un 3x5. On va voir ce que ça donne. Bon, en vrai, ça devrait pas trop poser de soucis. 85 kg en x5. Sachant que mon meilleur x5, je crois qu'il est à 110 de mémoire. Même là, si on prend en compte le ramadan, je vais pas manger, j'ai pas bu, mais en vrai, ça va. Pour dipser 85 en x5, honnêtement, ça devrait aller. Bon, après, comme je l'ai dit, les gars, 85 kg, ça reste une charge bien légère pour moi. Je suis capable d'envoyer 140 au dips, donc forcément, quand je fais du volume à 85, ça reste léger. Et là, pour le coup, les gars, c'est même pas pour flex. C'est pas pour faire le mec, ouais, moi je dips 140, du coup 85, c'est de la merde. Même pas. C'est que honnêtement, les gars, 85, pour moi, ça reste une charge légère. Au même titre que 140, ça va être léger pour quelqu'un d'autre. Bon, en vrai, plutôt facile, mais mes poids, les gars, je vous promets, c'est trop la merde. Et là, même pour descendre, là, hop, voilà. 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 Les gars, en vrai, ça m'a pété les couilles de dipser avec des disques plus si approximatifs. Donc, bon, c'est pas grave, on va passer en sumo dips. Là, le sumo dips à 85. J'ai l'impression que j'ai 140 ici. Franzi, si tu vois ce passage, il est pour toi, gros. Ah, les gars, je vous jure, oh, le setup là. Je suis en mode sur la pointe des pieds là pour me placer. Wow. Bon, un petit peu mieux en vrai au niveau de la mise en place, mais honnêtement, c'est pas la folie. Là, j'ai un petit peu moins les poids qui bougent dans tous les sens, mais en vrai de vrai, les gars, le setup, c'est vraiment pas ouf. Je peux pas utiliser de box, je peux pas me placer correctement. Du coup, forcément, quand le setup il change, la technique, elle change aussi, qu'on le veuille ou non. Juste la première où j'ai fait un truc un peu chelou, mais ça va. En vrai, globalement, 85 kg, les gars, ça va. Et d'ailleurs, les gars, pour tous ceux qui sont un petit peu perdus sur l'entraînement, qui savent pas trop comment faire, j'ai mis à disposition tous ces programmes, les gars. Vous allez retrouver le guide ultime du dips, un programme centré sur le dips. Bien évidemment, le coaching en ligne. Bien sûr, les places sont limitées. Je peux pas prendre tout le monde, malheureusement. Vous avez la programmation personnalisée. Vous avez le programme PPL version street lifting. Et enfin, vous avez le guide du street lifting où je vous ai tout expliqué dedans. Bien sûr aussi, je vous apporte un petit peu de contexte sur moi-même. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle compétition j'ai faite? Etc., etc. Voilà, je vous apporte un petit peu de contexte. Et bien sûr, les gars, tout ça, c'est disponible sur le lien en description de cette vidéo. Bienvenue sur mon extraordinaire setup à chin-up, les gars. Donc là, sur les chin-up, c'est simple. 4x3 à 55 kg. Généralement, moi, toutes mes montées en gamme sur les chin-up, je vais faire un 20,
40, 50, ensuite 55. Là, généralement, les gars, ce que je fais, c'est que j'installe mon setup. Vous allez voir, le setup, il est assez catastrophique, mais de toute façon, j'ai pas le choix. C'est ça ou rien du tout. Là, les gars, le problème, c'est que les salles en Indonésie, en vrai, c'est pas la folie. Alors, j'ai une salle, elle est incroyable. Enfin, incroyable. Voilà, on s'est compris. Je crois que c'est à 1h30 de là où je suis en voiture. Donc, clairement, un flemme. Et j'ai envie de vous dire, là, pour un mois, en vrai, cette salle, elle dépanne largement. Et pour les chin-up, les gars, généralement, j'aime bien démarrer au poids du corps. Je viens de m'apercevoir au montage que ma ceinture, je l'ai mise vraiment n'importe comment. Je me fais honte à moi-même. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc, comme j'ai dit, un peu de poids du corps. Une fois le poids du corps fait, les gars, je jump directement à 20 kg. Là, pareil, dans l'idée, je fais 3-4 répétitions, histoire de me mettre un petit peu en tension, m'activer un petit peu. Et une fois les 20 kg réalisés, les gars, je passe à la charge suivante. Et là, pour le coup, je jump à 40 kg. En vrai, si un jour je me chauffe, il y a moyen que je tape un petit 12 reps à 40 kg. Vraiment, il faudrait que je me chauffe, mais je pense qu'il y a vraiment moyen. Petit 12-15 reps, enfin bref. Et bien sûr, un truc important, les gars, pendant le ramadan, pensez aussi à bien vous hydrater. Mine de rien, c'est quelque chose d'hyper important, donc pensez à bien boire. Eh ben non, vous y avez cru, hein. Non, les gars, ramadan, c'est la priorité. On boit pas, pas d'eau, pas d'eau. Même si j'ai envie de boire, les gars, pas d'eau, j'attendrai ce soir. En vrai, c'est dans 2 heures, ça va vite. Et voilà la première série à 55 kg. Bon, en vrai, elle passe bien, mais vous allez voir le ressenti à chaud, mine de rien, ça tape quand même. On dirait pas parce qu'il y a de la vitesse, mais je l'ai quand même senti. En vrai, les gars, le triplé à 55, en vrai, il était facile, mais il était plus dur que prévu. Hein. En vrai de vrai, bon, et je mets ça aussi sur le compte du ramadan, forcément. Hein, je m'entraîne, je suis déshydraté. Ça fait 12 heures que j'ai rien dans le ventre. Donc forcément, là, il y a des petits maux de tête, petite fatigue, machin, etc. Mais mine de rien, 55 en triplé, normalement les gars, je satellise ça, c'est RPE 0. Là en vrai, je suis quand même RPE 6, 6,5. Là, je suis qu'à ma première série. Je vous mettrai un passage de la dernière série. Mine de rien, faut s'y attendre ça. Il y a des périodes comme ça où il faut s'y attendre et faut être prêt. En fait, il faut être prêt que par moment, l'entraînement, il est plus dur que prévu. Là, typiquement, en ce moment, je suis pas sur mon meilleur état de forme, ce qui est normal. Je jeûne, je suis en plein mois du ramadan, donc c'est totalement normal. Mentalement, il faut être prêt à ça. Et surtout, il faut être prêt à accepter ça. Parce que par moment, des fois, ça fait mal aussi à l'ego de se dire, vas-y, 55 kilos, vas-y, normalement, c'est de l'eau, je tape des séries de 6, 8 avec. Là, 3 reps, vas-y, ça pique un peu. Maintenant, les gars, on va faire la dernière série du 4x3. Après cette série-là, après ma 4e série, j'aurais fait un 4x3 55. Comme je l'ai dit, en vrai, ça va se passer plutôt facilement. Mais mine de rien, je sens que, forcément, en étant à jeun, la fatigue, elle est montée un petit peu plus dur que prévu. Je pense que voilà, si j'avais un peu plus de café dans le corps, un peu plus d'eau, juste café et eau, les gars, je pense que clairement, ça serait passé vraiment RPE 0. Là, forcément, il y a la fatigue. Mais bon, j'ai envie de dire, les gars, c'est pas une excuse. On va taper la dernière série et on va voir ensemble ce que ça donne. Et là, les gars, vous allez voir, vous allez me dire que je suis un forceur, mais honnêtement, les gars, ça passe. Oui, il y a de la vitesse, oui, mais honnêtement, les gars, 55 kilos, en temps normal, je peux les satelliser. C'est une charge où limite, faut pas cligner des yeux, hein, parce que je la satellise. Là, pour le coup, je la sens un petit peu. Bon, en vrai, ça va. Elle est pas passée si dure que ça. Forcément, il y a un peu plus de difficulté, comme je l'ai dit, mais en vrai, ça va, on est plutôt bien. Il y a un petit truc que je fais sur les chin-up, les gars, c'est que vous voyez sur le grip, ce que j'essaie de faire, c'est de monter un petit peu mon grip. Bon, je vais essayer de vous filmer ça. Et comme je vous disais, les gars, alors le petit truc que je fais sur la chin-up, en fait, souvent, quand on vient en chin-up, on a l'impression qu'on va venir comme ça. Ici, là, dans cette position-là. Sauf qu'en fait, là, vous n'êtes pas fort. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaie vraiment de monter ici, de venir casser un petit peu, vous voyez, et automatiquement, un peu comme une sorte de strong grip. En gros, je viens pas juste poser mes mains ici. Je viens vraiment monter mon poignet ici, là, et mettre vraiment l'avant-bras en tension. Vous voyez, j'ai pas le poignet complètement relâché ici. Et c'est vraiment de monter et de casser un petit peu le poignet pour créer de la tension ici, là. En gros, je suis dans cette position-là, ici, et je suis pas là, mais je viens vraiment ici, là. Un peu en position, en mode strong grip. Je sais pas s'il y a un nom de grip pour ça, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est que je casse un petit peu plus le poignet, ça me permet de mettre les avant-bras un petit peu plus en tension. Bon, ensuite les gars, pour la partie renfo, là on va passer sur du tirage horizontal unilatéral. Et là je viens de le faire sur cette machine. Alors bien évidemment on peut le faire aussi à la poulie, ça fonctionne aussi. Là perso je trouve qu'avec cette machine les gars, vous avez un transfert sur les tractions. J'ai pas réellement l'explication scientifique à ça. Parce que là on est sur un mouvement de tirage horizontal. Les tractions c'est un mouvement de tirage vertical. Est-ce qu'il y a un transfert de force? Ben j'ai envie de dire oui et non. Effectivement, il y a un transfert de force parce que c'est un pattern de tirage, mais on est sur 2 patterns de tirage différents. Donc voilà, en tout cas, tout ça pour dire que moi, c'est un petit truc que j'observe généralement quand je suis très fort sur le tirage horizontal, je deviens aussi très fort sur les tractions, plus particulièrement sur les chin-up. Ah oui, alors une chose, les gars, je ne suis pas ouvert au débat. Cet exercice, c'est le
top 1 pour le dos. Pour moi, c'est simple. Vous voulez un dos solide, vous faites ça et des tractions. Bon, maintenant, les gars, pour le deuxième exo de renfort, j'ai du strict press à la machine. Là, je le fais à la shoulder press. Parce que là, en fait, les gars, je suis un peu contraint au niveau des haltères. Les haltères, elles montent jusqu'à 24 kg. Donc, du coup, c'est un peu la merde. Donc, du coup, je suis obligé de faire mon shoulder press, mon strict press à la machine. En l'occurrence, la semaine passée, j'avais fait 1x6 à 30 kg et 2x6 à 35 kg. Et là, du coup, cette semaine, ce que je vais faire, c'est 1x6 à 35 kg et 2x6 à 37,5. Donc là, j'ai fait 1x6 à 35. Maintenant, regardez ce qu'on va faire, les gars. Venez avec moi. Venez avec moi, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Là, on va aller récupérer des poids qui sont sur un leg extension. Putain, dites-vous, il y a des boucs qui font du leg extension à 5 kg, 2,5 kg de chaque côté. Oh. Putain, c'est la honte, ça. T'es un homme et tu fais du leg extension à 5 kg. Et faut mettre du vernis aussi. Enfin bref. Allez, on retourne à la shoulder press, les gars. Donc là, vous avez vu, j'ai 35 kg de chaque côté. Donc là, je traque le renfort exactement comme je traque le comp. Mes mouvements comp, mes muscle up, mes tractions, mes dips, mon squat, ils sont traqués. Et ben sur le renfort, je fais exactement la même chose. Comme ça, non seulement je deviens plus fort sur mon renfort, en gros ça vous permet un peu de PR sur le renfort. Et en plus de ça, les gars, bah physiquement, ça se voit. Bon là, je sais pas si ça se voit parce que je dois pas avoir des bras monstrueux, mais voilà. En tout cas, c'est la notion de surcharge progressive. Et c'est grâce à ça que vous allez avoir un meilleur physique. Donc faites-le, bon sang de bon sourire. Allez, lightweight baby, on est parti, deuxième série. Deuxième série à 37,5, 6 reps. Yep, yep. Hop, hop. Ici, c'est du bodybuilding. Le bodybuilding professionnel, c'est comme ça, les gars. Le mec, il dit ça avec un t-shirt streetlifting, il a rien compris. Trop de balles, va. Donc là, les gars, on va passer au troisième et dernier exercice. Ça va être le pec fly. Là, le pec fly, je l'ai un peu bricolé. Je vais vous montrer ça. Bon, maintenant, les gars, dernier exercice du pec fly. Alors, le pec fly, vous l'avez vu, je l'ai un petit peu bricolé. Donc là, je le fais un petit peu sur banc, en mode écarté poulie. Hein. J'ai pas trop le choix, de toute façon. C'est ça ou rien. Et là, ce que j'aime bien faire, les gars, pour avoir un max de focus et de pump au niveau des pecs, c'est qu'en fait, je viens chercher une amplitude de zinzin. Donc en fait, l'idée, c'est que vous voyez, je cherche vraiment la notion d'amplitude maximum. Et pour moi, les gars, celui-là, il fait partie des incontournables pour le pump, pour l'aspect hypertrophie, les gars. Vraiment, intégrer cet exercice dans vos séances pec. En vrai, les gars, vous voulez maintenir une bonne séance pec, premier degré. Vous faites même pas de street lifting. Hein. Genre, je vous donne vraiment une séance pec. Vous mettez des dips en x5, x7. Derrière, les gars, vous mettez du bench halter en neutral grip. Vous faites votre bench aux haltères, vous prenez juste un grip neutre. Derrière ça, les gars, un peu de chest press, des écartés, comme je suis en train de faire. Les gars, c'est nickel. Vous avez votre séance pec avec un peu de dips dedans. La séance, elle est pépite. Alors maintenant, on a vu l'entraînement, on a vu la salle, on a vu aussi l'extérieur de la salle. Maintenant, les gars, ça va être l'heure de manger. Donc, on va rentrer à la maison. On va manger. On mange ici à peu près une petite heure là. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je casse le jeûne, ce que je mange pendant le mois du Ramadan. Et voilà, vous montrer un petit peu la suite de tout ça. On se retrouve à la maison. Bon, maintenant les gars, je vais vous montrer l'aspect nutrition pendant le mois du Ramadan. Je vais vous montrer d'abord comment je fais la rupture du jeûne. Attention les gars, le repas qui va suivre, je mange pas tous les jours la même chose. Attention. En temps normal, je mange 90% du temps la même chose. Là pour le coup c'est vraiment pas le cas parce que le mois du Ramadan c'est un mois particulier. Il y a des jours où je mange à la maison, d'autres jours où je mange un petit peu dehors. Voilà, c'est un mois assez particulier comme je l'ai dit, donc les repas ne sont pas tout le temps les mêmes, mais je vais quand même essayer de vous montrer pas mal de petites choses. Et pour la rupture du jeûne les gars, donc des dates, hein, ça tout le monde connaît. Et ça les gars c'est les dates Medjool. Alors les gars, si vous êtes fan de dates, je vous conseille celle-ci, c'est les Medjool. Ça, c'est les dates un peu plus classiques, hein, les dates tunisiennes, comme on peut retrouver en France. Hein. Ça, on les retrouve un petit peu dans toutes les épiceries, même en grande surface, vous pouvez retrouver ça. De l'eau de coco coupée avec de l'eau et un café. Donc ça, les gars, c'est ce que je prends pour la rupture du jeûne. Et maintenant qu'on a vu l'aspect rupture du jeûne, je vais vous montrer le repas du Ramadan. Donc comme je l'ai dit, attention, c'est pas tout le temps comme ça, je mange pas tous les jours comme ça. Voilà les gars, pour l'aspect nutritionnel pendant le mois du Ramadan. Donc là, vous voyez tout ce que j'ai préparé. J'ai rien préparé du tout, c'est madame qui a tout fait. Mais voilà les gars, on essaie quand même de bien manger pendant le Ramadan. Donc là, on a du poulet grillé au barbecue.
encore du poulet grillé au barbecue. Ça, c'est une sauce. Oh les gars, c'est incroyable. Cette sauce-là, c'est une recette que madame elle fait. Je peux pas vous la donner parce que c'est une recette élaborée depuis quelle année? 1979? Depuis 2026. Ok, j'y étais pas du tout. Du pain maison que madame a fait. Donc des pommes de terre et des pommes de terre normales, des saucisses au barbecue, une petite salade. Et là, pour le coup, les gars, pendant le ramadan, donc comme vous avez vu, je fais la rupture du jeûne juste avant. Et généralement, j'attends à peu près une petite heure. Là, ça fait 55 minutes, quasiment une heure. Et généralement, j'ai un temps entre le moment où je fais la rupture du jeûne et le moment où je mange, à peu près une heure, plus ou moins. Des fois, c'est 45 minutes, 50 minutes, mais voilà, vous l'avez compris. Et surtout, le point le plus important, les gars, c'est l'hydratation, c'est ça. Et là, pour le coup, moi, comme vous le savez, je suis un mec qui a du mal à boire. Donc, en fait, je prends soit de l'eau de coco, soit des boissons électrolysées. Parce que l'objectif, comme j'ai dit pendant le ramadan, l'idée, c'est essayer de limiter un petit peu la casse par l'hydratation et essayer de beaucoup boire. Donc là, 900 ml, c'est ce que je vais essayer de boire sur le repas. Enfin, c'est pas ce que je vais essayer, c'est ce que je vais boire pendant le repas. Et l'idée sur le mois du ramadan, c'est qu'on essaie de faire les repas le plus sain possible. Parce que avant, les gars, quand j'étais chez mes parents et que c'était le ramadan, oh là là, c'était terminé. C'était les briques, la charba, la galette, les gâteaux. Les gars, je me retrouvais, j'avais le bide explosé, j'avais juste envie, c'est de m'allonger. Là, maintenant, j'essaie de manger de manière un peu plus saine, des aliments sains, de manger ce qu'il faut. Et en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment prendre le temps. C'est-à-dire que là, j'ai fait la rupture du jeûne, comme vous l'avez vu avec des dattes et de l'eau de coco, un café, et j'attends. Et là, ce qui fait que je pète la dalle. Genre là, j'ai trop faim, là, j'ai envie de tout démarrer. Ça fait monter un petit peu l'envie. Du coup, là, j'ai envie de tout démarrer. Je vais me poser et je vais tout démarrer. J'ai tout dégommé. J'ai l'impression, les gars, je vais rouler sur la table. J'ai l'impression que je vais rouler. J'ai l'impression maintenant, là, j'ai un bit de gros lard, mais j'ai bien mangé. Franchement, j'ai super bien mangé. Alhamdulillah, comme on dit chez nous. Voilà les gars, au travers de cette vidéo, j'ai essayé de vous montrer pas mal de petites choses, que ce soit sur l'entraînement, sur même la nutrition. Bon, même si effectivement, comme vous l'avez vu, en ce moment c'est période de Ramadan, donc la nutrition, ça reste quand même approximatif. Mais voilà, j'ai quand même essayé de vous montrer pas mal de petites choses. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez envie de voir les gars, ce que vous avez envie que je vous montre. Wow, ça m'a fait peur. Wow, cette tête de ouf là. Bon, donc je disais les gars. Ouais, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez envie que je vous montre, que ça soit sur des spécialités, sur les différents plats que j'ai pu tester en Asie. N'hésitez vraiment pas, je peux vous montrer pas mal de choses par rapport à ça. Je peux même vraiment tout vous montrer, que ça soit même un petit peu plus centré sur le perso. Hein. N'hésitez pas, je vous montre, voilà, je vous montre un petit peu tout. Le format vlog justement, il sert un petit peu à ça. Bah juste prendre la cam comme ça, se filmer dans la vie de tous les jours. Et donc voilà, ça c'est un truc. N'hésitez pas à me dire. D'ailleurs, concernant les prochaines vidéos qui vont arriver. En fait, ce que je vais faire, c'est des vidéos dans chaque pays que je vais faire. Bon alors, calmez-vous, hein, je vais pas faire une trentaine de pays. Hein. Et l'idée, c'est que je vlogue un petit peu les entraînements dans les différents pays que je vais faire, les différentes compétitions aussi. D'ailleurs, en parlant de compétition, la prochaine compétition qui est prévue pour l'instant, je vais pas me prononcer parce que j'ai pas encore les réponses, mais dans l'idée, ça va être une compète que je vais faire, bien évidemment en Open Final Rep. Compétition que je vais faire avec certains de mes athlètes. On devrait être 7 ou 8 si on est tous sélectionnés. Mais on attend encore les réponses des inscriptions qui devraient tomber, il me semble, le 6 mars. Enfin, c'est pas il me semble. Elle devrait tomber le 6 mars. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc voilà, je vais vlog aussi toute la préparation de la compétition, les gars. Je vais vlog la compétition que je vais faire avec mes athlètes. L'idée, c'est que je vlog un maximum de trucs. Surtout que le format vlog, les gars, bah en vrai, c'est cool à faire. Je prends le trépied, je prends l'iPhone, je pose l'iPhone comme ça, je parle et je me filme. Donc au final, voilà, c'est le truc. Bah, c'est pas très compliqué les formats vlog. Et surtout, ça permet de montrer pas mal de choses. Puis moi, j'aime bien le concept, les gars. J'aime bien. En fait, j'avais toujours eu envie de faire des vlogs dans ma vie, mais je me suis toujours dit, ouais, non, mais ça pue la merde, les vlogs. En vrai, les gars, moi, ça me fait kiffer de le faire. J'aime bien. Donc, je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas faire des vlogs, tout vlogger? Et je pense qu'à la fin de l'année, les gars, je serai content quand je verrai l'ensemble des vlogs que j'aurai fait. Je serai vraiment content. En parlant de vlogs, les gars, la mer, elle est agitée. Hein. Le ciel, il est pas ouf. La mer, elle est agitée. Par contre, alors c'est fou parce que sur la vidéo, là, ça paraît... le ciel, il paraît dégueulasse. On dirait qu'il va y avoir une tempête. Alors qu'en vrai, bon, il est pas ouf, mais c'est pas non plus si catastrophique que ça. En vrai, ça va. Donc du coup, les gars, je disais, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus les compléments que je prends à l'année sur les prochains vlogs. Vous montrer un petit peu plus les compléments, des routines de récupération aussi, parler un petit peu plus du sommeil aussi. En fait, tout l'aspect entraînement invisible que beaucoup ignorent.
et que beaucoup pensent faire correctement alors qu'en réalité ils ne font absolument pas correctement. Et l'entraînement invisible, pour moi les gars, ça c'est un truc sur lequel il faut en parler parce que mine de rien, c'est important. Bien dormir, faire des routines de récupération. Alors quand je dis routine de récupération, bien évidemment c'est propre à chacun. Chacun va faire en fonction de ses moyens. Potentiellement des soins, des massages sportifs, des ventouses, des saunas, des bains chauds, des bains froids, bien évidemment en fonction de ses moyens les gars. Il y en a qui peuvent se permettre d'aller faire un sauna, une espèce de centre sauna, bain froid, piscine, etc. une fois par semaine. Bien évidemment, c'est pas tout le monde. Il y en a qui ont des ventouses à la maison, donc qui peuvent faire leur récupération avec les ventouses à la maison. D'ailleurs, les ventouses, ça coûte pas si cher que ça, les gars. Une quinzaine, vingtaine d'euros, vous trouvez ça sur Amazon. Et franchement, ça fait le taf. Moi, je les ai achetés, je crois, en 2024. Je les ai encore et honnêtement, je les utilise encore régulièrement. Donc voilà, parler un petit peu de la récup, parler un petit peu des compléments, rentrer un petit peu plus en détail dans ma vie d'athlète et même pourquoi pas parler un petit peu plus aussi de la vie de coach. Donc voilà les gars, c'était la fin de cette vidéo. En espérant que ça vous ait plu les gars, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et surtout les gars, n'hésitez vraiment pas, et j'insiste dessus, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous voulez que je vous filme, ce que vous voulez que je vous montre sur la ville, surtout, je peux vous montrer des paysages, je peux vous montrer un peu plus ce que je mange, plus ma vie d'athlète. Voilà, n'hésitez vraiment pas, je montrerai tout ça avec plaisir. Voilà les gars, c'était Trainer Lift. Allez, ciao, moi je me tire.